De retour à tout savoir, on va parler maintenant de bouffe, on va parler de nourriture en faisant allusion à la nouvelle émission de Ama Ouattara qui s'appelle Mes mots d'Afrique. Et je passais tout mon temps à dire mes mots d'Afrique. Je ne sais pas d'où j'ai sorti ça. Écoute, Ama, félicitations. On va commencer déjà par ça. J'espère que tu vas arrêter de te moquer de moi là parce que c'est mes mots d'Afrique. Là, je l'ai là. C'est ça. Je l'ai. Mes mots d'Afrique. C'est bien ça. D'où est-ce que ça t'est venu le nom de cette émission-là? Je voulais une émission qui allait être un jeu de mots, en fait, Ok. puisque l'émission parle de nourriture, mais parle aussi de vécu et des mots, donc le mal-être. Ok. Donc, en soi, les mets, les mots, plats, ok. à mots. Les mots qu'on a, M-A-U-X, mais ici, M-O-T. Donc, le petit jeu de mots. Tu sais, quand j'ai su que tu allais avoir ton émission ici à TV Roger, j'ai été très contente et je pense que la station l'a bien accueillie aussi. Et j'aimerais qu'on parle de ce processus et de l'audace que tu as eue d'avoir l'idée et de passer maintenant à l'action en allant cogner aux bonnes portes. Je dois avouer que je carbure beaucoup à la dopamine et à ce genre de défi-là. Donc, avoir une idée, le concept ou le processus d'idéation. Et ce qui me passionne encore plus, c'est le procédé. Comment est-ce qu'on arrive à matérialiser cette idée en quelque chose de concret? J'ai toqué aux bonnes portes, je dirais, donc à savoir TV Rogers, parce que je savais que la chaîne était impliquée à essayer de représenter la voix des communautés. Et je veux aussi dire bonjour à Diana Ombe, que tu as eue récemment, parce que c'était la première personne que j'ai approchée. Je lui ai dit, OK, écoute, j'ai un projet, voici les ressources que j'ai, puis j'aimerais qu'il voit le jour. Ok. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Puis elle m'a dit, approche Charles Dagenet. J'étais genre, ah bon, OK. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc j'ai approché Charles, j'ai rempli le formulaire avec mon pitch, mon idée, et je suis allée chercher des sous. Parce qu'à la fin de la journée, il faut chercher des sous. Oui. Donc j'ai approché la communauté, cette même communauté, parce que le projet était aussi un projet par, pour et avec la communauté. Donc j'ai approché les épiceries, les entrepreneurs, les micros, prêts, ce genre de choses. Et puis éventuellement, ça a fonctionné. Et puis on a eu un peu plus de poids. On a eu des commandites par rapport à la nourriture. On a eu des commandites par rapport aux accessoires ou plein d'autres choses, du temps et puis des ressources aussi qui m'ont été octroyées. Puis je suis tellement reconnaissante que la série voit le jour. Écoute, je t'ai dit, excitant. là, je suis contente pour toi. Hier, ça a été la première de l'émission sur les ondes de TV Roger. Je pense qu'on a l'intro. On va laisser les gens regarder l'intro et puis on va revenir pour discuter de comment ça a été ce processus. Allons-y. Ah, mon Dieu. J'ai une demande particulière à faire. Pour la deuxième saison, ce que je te souhaite qu'il y ait une deuxième saison, je veux être celle-là qui va déguster les plats. Parce que si je ne déguste pas, je ne suis pas sûre que ce soit bon. Il faut que je sois là pour déguster parce que quand je regarde tout ça, là, j'imagine que tu es replongée en fait chez nous, en Afrique. Absolument, j'ai eu à faire le voyage, j'ai eu à découvrir des plats que j'avais jamais goûté, même Comme quoi? le pundu par exemple, le fameux plat congolais. Congolais, oui, j'ai jamais mangé ça. J'avais beaucoup d'a priori, puis juste en prenant une bouchée, je me suis dit waouh, mais qu'est-ce que j'ai manqué toute ma vie. C'était extraordinaire. J'ai eu beaucoup de nourriture et puis mon assistante aussi a eu beaucoup de nourriture après les tournages, l'équipe aussi. C'était une expérience, mais vraiment enrichissante. J'étais tellement reconnaissante de ces personnes qui ont eu à partager leur savoir-faire avec moi et avec la communauté d'Ottawa-Gatineau qui se prêtera aussi au jeu de regarder l'émission. Éventuellement, on aimerait avancer puis aller vers un lancement physique, inviter des personnes. On prévoit un lancement avec l'Alliance française le 10 novembre. C'est encore en suspens, mais on vous donnera toute l'information. On veut célébrer avec la communauté parce que, encore une fois, c'est pour la communauté. Donc, écoute, ouais. Tu parlais des mots M-A-U-X que tu voulais discuter durant cette émission pendant qu'on partageait un repas. Et puis, on le sait, hein, la cuisine, la nourriture, ça rassemble toujours du monde. C'est quoi que toi, tu voulais discuter? C'est quoi les défis de monsieur, madame, tout le monde qui est issu de l'immigration que tu voulais mettre en avant dans cette émission-là? Ça passe de l'acculturation mentale à l'acculturation et puis le bien-être aussi, je dirais le bien-être mental, le fait de
Personnellement, moi, je parlerais souvent d'une dissonance cognitive. Wow. Le fait de venir d'un endroit, de s'intégrer dans un autre, d'accepter cet autre endroit comme étant une nouvelle maison, mais s'accrocher à ces anciennes valeurs qui nous ont quand même guidés pendant une vingtaine d'années. Ouais. Ces valeurs, je dirais aussi culturelles, mais aussi alimentaires. Tu imagines manger de mêmes aliments pendant une vingtaine d'années, arriver dans un autre pays où tu as du mal à trouver ces ressources-là et devoir justement être en transition et réadapter ta vie. C'est difficile parce que c'est tellement bien que tu en parles là parce que on a envie du changement. C'est pas qu'on n'a pas envie de changer. On a envie de changement, que ce soit culinaire ou bien nos manières de penser, le système de pensée. Mais pour y arriver, c'est tellement difficile parce que tu viens de le dire, on a vécu une vingtaine d'années, une trentaine d'années dans une culture qui nous a vu grandir, qui nous a façonné. C'est difficile de faire le pas. Et comment toi, tu as approché cette question-là avec tes invités pendant cette émission-là? J'ai eu à leur demander, est-ce qu'ils utilisent leur identité culinaire comme un passeport, comme je le fais? Parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on me demandait d'où est-ce que tu viens et que je dis Côte d'Ivoire, il me fallait introduire un élément de ma culture à cette personne. La tchéké, le bissap, peu importe en fait, pour que cette personne sache d'où est-ce que je venais et c'est quoi la portée de ma culture et comment est-ce qu'elle est présente dans ma vie au quotidien. Donc j'ai fait la même chose, j'ai posé ces questions à Jean-Pascal et à Lika de l'épicerie African Soul Food, qui eux ont des enfants et qui ont migré depuis beaucoup plus longtemps que moi, à savoir, lorsqu'on a des enfants et qu'on est dans un contexte comme ça, comment on fait pour garder ces racines-là et puis épouser les cultures de l'endroit où on est en ce moment? C'est une forme de fierté aussi de présenter sa nourriture, la nourriture de son pays et tout ça. Et je pense que ça a permis à ces personnes que tu as invitées, parce qu'il y avait des chefs cuisiniers là-dedans, de se dire, OK, je suis fière de montrer ma culture à d'autres personnes. Tu parlais du pandou. Je suis fière de montrer ma culture, je suis fière de la partager, surtout lorsqu'on sait que, surtout dans le contexte scolaire, dans les écoles, je sais que je suis allée dans des écoles françaises. Et chaque fois que j'avais mes plats africains à côté avec moi au midi, on te regardait toujours. C'était soit des regards, soit des gestes, ou soit des réactions qui étaient « Oh, mais ça sent pas bon », ce genre de choses. Oui. Donc, il faut représenter cette nourriture-là. Il faut qu'elle aille au-delà il faut qu'elle aille au-delà de l'école. Il faut qu'on la voie dans toutes les sphères, encore une fois, dans toutes les sphères de nos vies. Et une fois que ces personnes comme moi, comme toi, ou comme la personne lambda consommera cette nourriture, le petit qui va à l'école ou la petite qui va à l'école n'aura plus ce besoin de cacher son héritage. C'est pour ça que je le fais. Il faut qu'on arrête d'avoir honte de qui on est. Oh, c'est tellement fort ça. En plus de ce que tu dis, essayer de ne pas avoir honte de qui on est, il y a aussi un autre aspect que je trouve intéressant. On parle entre autres de Soukaina Boutier, qui est une femme de front, mais qui était à la cuisine avec toi. En fait, c'est la première. Tu as fait passer Soukaina à la cuisine, en fait. Ah, ça, tu vois, c'était mon petit défi personnel. Ça, là, je me suis dit, il me faut la FFC, il me faut Soukaina, il me faut la mettre dans la cuisine. Mais pas forcément le côté un peu féminisme, un peu dénaturé, édulcoré, mais vraiment le côté, je suis une leader, j'arrive à gérer et je suis aussi dans la cuisine. Et alors ? C'est vraiment ça que je veux voir. Et puis l'épisode, il était fantastique, franchement. OK, j'ai une question piège là, mais tu sais, je sais que tu en as beaucoup. Hein. On ne va pas faire de personnes tristes. Est-ce que tu as eu un coup de cœur? Ou bien deux coups de cœur? Mon Dieu. 3 coups de cœur. Surtout qu'il y a des invités qui sont aussi sponsors, là, je suis foutue. OK, on va pas... On va parler des plats, peut-être? Oui, des plats. Okay. Des plats comme ça, ouais, personne n'est visé. Alors, personnellement, c'était le pundu. Ah donc, oui? Le fait que... Okay. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai beaucoup vu, j'avais jamais goûté. Une fois que je l'ai goûté, je me suis dit, mais... Le pundu, c'est la sauce feuille, là, non? C'est ça, donc c'est une feuille à base de manioc et énormément de légumes verts, donc en soi qui est quasiment végétarien. C'est bon, ça. C'est bon pour le corps, ou le fer et autres. Exactement. Donc j'ai adoré ce plat et puis... T'as pas eu un plat de la Côte d'Ivoire? Tu viens de la Côte d'Ivoire? Je suis biaisée. On a eu du garba, on a eu de la street, on a eu de la cuisine de rue, on a eu du garba. OK, mais là, j'allais commencer à faire ma fâchée, là. Dis-moi, c'est quoi la suite des choses pour toi? Qu'est-ce que tu te souhaites? Tu parlais du lancement. Ce lancement-là, à quoi on s'attend? Est-ce que c'est juste pour présenter l'émission ou t'as quelque chose qui mijote que tu peux en parler? Ça mijote beaucoup. Je sais que j'aimerais encore une fois faire un espèce de
de conciliabule. Il y a plusieurs personnes qui viennent de différentes industries. J'aimerais aussi nourrir les gens, j'aimerais nourrir la communauté d'une certaine façon. Donc il faudrait qu'il y ait… culinaire. Exactement, il faudrait qu'il y ait des dégustations, il faudrait qu'ils découvrent en fait tous ces plats dont on parle à la télé et qui rencontrent ces personnes et ces entrepreneurs. Donc ça, c'est l'idéal. Tu sais de qui tu as besoin pour la dégustation. Il ne faut pas chercher loin. C'est moi, c'est moi. Alors écoute, moi, je te souhaiter bon succès. Est-ce que tu sais, on en a combien d'épisodes déjà pour Mes Hameaux d'Afrique? Là, en ce moment, on est censé avoir une douzaine d'épisodes. Mais bravo. moi, je vise beaucoup une deuxième saison. Je pense qu'on a beaucoup d'intérêt pour une deuxième saison. On croise les doigts. En attendant, c'est un peu ça. Je continue dans tout ce que je fais, dans les courts-métrages, dans le Dribolab aussi, puisque ma compagnie a coproduit cette émission. Donc, on veut faire beaucoup de choses et puis on a beaucoup d'énergie pour continuer. Donc, animatrice et productrice sur ta tête, c'est un nouveau chapeau. Félicitations. C'est quoi les heures et les heures de passage de l'émission, si tu les sais? Ah oui, alors l'émission passe chaque jeudi soir à 19h. Elle est en rediffusion chaque samedi à 20h et puis ensuite sur votre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Félicitations encore. Je te souhaite vraiment de tout cœur une deuxième saison. Merci. Et pour les gens à la maison, www.tvrogers.com, c'est sur ce site web que vous allez aller rechercher Mes Hameaux d'Afrique. Je l'ai bien dit, Mes Hameaux d'Afrique, la nouvelle émission de Ama Ouattara. Vu qu'on a parlé de nourriture, il faudrait qu'on ait de la bonne boisson pour accompagner la nourriture. Donc, juste après la pause, je parle avec Gabrielle Major-Marotti de la LCBO. Vous regardez Tout savoir.